Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur le charlie-plexing. Donc c'est une technique qui consiste à permettre à un microcontrôleur de pouvoir contrôler bien plus d'objets, ici j'ai choisi de prendre des LED, que ne le permettrait normalement. Donc le montage que j'ai fait, on a 30 LED contrôlés par seulement 6 sorties d'Arduino, sans aucun composant supplémentaire. Bon, seulement un paquet de fils vous voyez, mais bon, si on suit bien le schéma, on s'en tire assez bien. Donc déjà avant tout je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc je branche l'Arduino. Hop, je vais programmer quelques animations, je vous mettrai la source en ligne. Donc on commence par un chenillard tout simple. Après deux chenillards simultanés. Donc là je sais pas si ça se voit bien la vidéo, mais les LED flashent vraiment, parce qu'il y a une petite pause entre l'allumage des deux. Mais bon, quand ça va vite ça se voit pas. Donc là les diodes qui s'allument alternativement. Il a un chenillard avec 3 LED en même temps. Pour finir une animation un petit peu plus complexe que je vous détaillerai tout à l'heure, que je ferai passer un petit peu plus lentement. Mais bon, ça rend assez bien visuellement, parce que ça flash beaucoup. Donc voilà. Alors, comment fonctionne le charlie-plexing? Donc l'idée, si on prend avec seulement deux sorties, c'est-à-dire que si on met le plus ici et le moins ici, on va allumer celle-là, et si on inverse, on va allumer celle-ci. Bon, déjà, on peut contrôler deux LED avec deux sorties. Bon, c'est pas très intéressant jusque-là. Ensuite, si on met trois sorties, donc on peut, admettons qu'on met par exemple du plus ici, du moins ici, on va allumer celle-ci. Si on met du plus ici, du moins ici, on va allumer celle-ci. Donc là déjà, avec trois sorties, on peut contrôler 6 LED. Donc en fait, la formule qui régit tout ça, c'est donc avec n carré moins n, enfin avec n sorties, on peut contrôler n carré moins n LED. Donc vous voyez, ça monte assez vite quand même. Hein. Donc avec 10 sorties, on peut contrôler 90 LED. Ça devient vraiment intéressant. Donc là, voilà le schéma pour le montage que j'ai fait, donc avec les 30 LED. Donc bon, ça paraît un peu confus comme ça, mais on se retrouve assez facilement quand même. Le seul problème, c'est la quantité de fils. Là, vous voyez quand même que c'est assez imposant. Donc j'ai essayé aussi cette technique sur le Digispark. Donc le Digispark, c'est une petite platine comme l'Arduino, ça supporte le même langage, sauf que celle-là elle est basée sur un AT-Tiny 85, donc elle ne dispose que de 6 sorties, mais c'est largement suffisant puisque c'est exactement ce dont on a besoin. Donc je vais mettre les 6 sorties de mes LED sur le Digispark. Hop. Donc il n'y a presque aucune modification de code à faire. Hop, ça va bien rentrer. Alors en premier c'était le noir, en deuxième... Donc voilà, je vais le brancher. Voilà, il boot. Et c'est parti. Donc là vous dites mais c'est quoi ce bordel, il y a plein de LED qui flashent alors qu'elles ne devraient pas. Et bien en fait c'est que le charlie-plexing a besoin d'une logique à 3 états. En effet, ici on reprend notre exemple de base. Si on choisit de mettre du plus sur le 2 et du moins sur le 1, il faut que le troisième ait une sortie appelée haute impédance, c'est-à-dire qu'il soit déconnecté du circuit. Donc pour ça on l'a mis en mode input sur le microcontrôleur. Sauf qu'il y a des sorties, déjà les deux sorties qui servent pour le port série, donc RX et TX,
ne peuvent pas vraiment être en état de haute impédance, et de plus la sortie 13 sur l'Arduino et la sortie je sais plus combien 3 sur le Digispark, qui a la petite LED qui clignote, ne peuvent pas, donc là vous voyez les deux sorties, ne peuvent pas accueillir la haute impédance. Donc c'est pour ça qu'il y a des sorties qui s'allument alors qu'elles ne devraient pas. Mais bon, vous voyez que l'idée est là et ça fonctionne à peu près. Donc ça offre pas mal de possibilités. Dans une prochaine vidéo, j'essaierai de vous faire, je sais pas, peut-être une petite matrice qui peut afficher des lettres, puisqu'avec 42 LED, ça fait seulement 7 sorties, donc c'est pas mal. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. À bientôt.